Bonjour. Voilà, j'ai pas oublié le micro. Depuis tout à l'heure, je me dis, je lance le stream, je mets le micro, je mets le micro, je mets le micro. Voilà, alors aujourd'hui, on va tester un nouveau petit jeu. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je teste un nouveau jeu, eh bien, je suis pas fan. Et je le continue pas en stream. Mais bon, là, il y a... Normalement, ça devrait me plaire. Ça s'appelle... Où est-ce qu'il est Ink Combini... Et je sais plus. One Store Many Stories. Voilà. Qui est sorti le 30, la semaine... C'était mercredi ou jeudi, je sais plus. Voilà, donc j'ai acheté un jeu. Et du coup, on va le lancer tout de suite. On va le découvrir bien en pleine tronche. Hop, on va le découvrir tout ça ensemble. Hop. Alors, le son du jeu, c'est OK. Le micro, c'est OK. Bon, déjà, c'est une musique tout douce. Voilà. Tac. Et puis, ils sonnent tous. Comment ça va? Ah, que j'ai fait? Non, 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 non. Oupsie. Je suis toujours là. Voilà, c'est bon. Allure. Réglage. Général, langue français, c'est bien. Graphisme, écran, plein écran sans bordeaux, résolution linéaire. Et je me disais qu'il n'y a pas de sensibilité particulière. Son. Bon, ça, commande. Ah si, là. Bon, il est déjà pas très élevé. Oui, parce que comme d'hab, il faut que je change toujours la sensibilité du jeu. Sinon, après, je suis malade. Hop. Ah, j'ai rétréci ou quoi? Je sais qu'avec l'âge, on se tasse, mais quand même. Hop. Ça y est. Aïe. Je suis installée. Ok. Jouer. Commencer. Alors, est-ce qu'on aura la... Bon, je pense pas, non. La musique du 7-Eleven. コンビニ店員の人生ってバラ色のわけがないと思われている。むしろ無色透明。正直私もそう思ってた。毎年夏にこの店に来るたびにどうしておばさんがこの店を続けるのか不思議に思っていた。あの時はまたここで過ごすことになるなんて全然思ってなかった。でも今年もこうしてここにいる。Makoto, je m'appelle Makoto, non? Allô, Okiponki Combini à l'appareil. Comment est-ce que je peux vous aider? Un message. Tante Ina. Makoto, te voilà enfin. Je commençais à avoir peur que tu ne décroches pas. Tantina, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais encore debout? Il est presque 5 heures du matin. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, alors. J'apprends toujours le japonais. Là, j'avoue que l'intro, j'ai rien compris. Heureusement qu'il y avait des sous-titres. Et je suis qu'aux hiragana. On est un peu de je sais plus. Ah, c'est quoi la deuxième écriture? J'ai un trou.
Bah mince alors. Hiragana. Katakana. Voilà. J'avais un trou de mémoire. Un tout petit peu les katakana. Les kanji, que dalle. Mais voilà. Voilà. Je vais essayer de dire de l'eau, s'il vous plaît. Mizu kudasai. Mais je persévère. Mais mine de rien, c'est pas évident à apprendre à lire le japonais. Et même à écrire, c'est encore pire. Mais je ne laisserai pas la faire. Bref, on y retourne. Oh ma puce, je n'arrivais pas à dormir. C'est ton premier service toute seule? C'est ton premier service toute seule, après tout. Comment ça va? Tu ne devrais pas t'inquiéter. J'ai déjà mis les produits en rayon et je prends une pause pour écrire dans le carnet, comme tu m'as dit de le faire. Merveilleux. J'ai hâte de lire toutes tes aventures, demain. Je ne suis pas sûre de ce que je devrais y mettre, par contre. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Écris juste avec ton cœur. Souviens-toi, l'important, c'est d'être sincère. Les autres employés aussi ont des carnets comme le tien, mais je leur demande surtout d'écrire les demandes des clients. Comme ça, ils peuvent toujours revenir, ouvrir le carnet et vérifier leurs notes. Tu pourrais peut-être faire ça aussi. Énerve le post-it qui bouge là. Oui, je vais aussi prendre des notes dans mon carnet, ça pourrait s'avérer utile. Les employés du service de jour laissent toujours traîner leur carnet. Jette-y un coup d'œil et tu y trouveras peut-être quelque chose d'intéressant. Au fait, puisqu'on en parle, les jeunes ont sûrement encore laissé le magasin sans dessus-dessous. Oh, ces jeunes. Si tu remarques des étagères vides ou des produits placés au mauvais endroit, fais en sorte d'arranger ça. Dès que tu auras fini de t'occuper de tout, il faudra juste que tu retournes le panneau sur la porte pour que les clients sachent que c'est ouvert. Remplir les rayons, retourner le panneau sur la porte pour laisser entrer les clients, compris. Très bien. Bon, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, ma puce. Je suis sûre que tu as plein de choses à faire. Hop. Si tu as la moindre question sur ce que tu dois faire, appelle-moi. Je serai debout encore 1 heure. Mon numéro se trouve sur une carte de visite derrière le téléphone. Ok, ça marche. Je vais noter tout ce que tu as dit dans mon carnet pour ne rien oublier. Je t'appellerai si j'ai besoin d'aide, Tantina. À plus. Bon courage, ma puce. Bisous. Bon, une chose à la fois. Voyons ce que je dois faire. R. Ouvrir le carnet. Lundi 23 août. 93. Je ne suis pas sûre de ce que je devrais mettre ici, mais je suppose que je dois écrire quelque chose. Bon, lundi 23 août 1993. Certains disent que la vie d'employé de Combini est dénuée de couleurs ou de variété. Pour vous dire la vérité, c'est aussi ce que je croyais. J'ai passé des étés à venir dans ce magasin et je n'ai jamais compris pourquoi ma tante continuait à y travailler. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé passer 1 minute de plus dans cet endroit. Et pourtant, m'y revoilà. Alors, conseil de Tantina. Vérifier que les produits de la supérette sont au bon endroit et les disposer correctement. Mettre les produits de la réserve sur les étagères de l'espace de vente. Si j'ai besoin d'aide, appelez Tantina pour savoir quoi faire dans le magasin. Son numéro est le gnagna. Retournez le panneau sur la porte d'entrée une fois que la supérette est suffisamment prête. À l'autre page. Ça c'est quoi? F. Bon, ça c'est le numéro de ma tante. Ok. Bon. Alors. Ça c'est jamais les mêmes touches. Hein. Elle se déplace pas vite. Hein. Je vais quand même changer la sensibilité. C'était où? C'était pas là? Commande peut-être. Non, c'est pas ça. Alors. Les employés se mettent autour de cette table pour faire l'inventaire, parler des livraisons et signer des factures. On peut même y prendre notre pause. Pas trop longtemps non plus, bien sûr, mais voilà.
C'est tout. Il y a... J'ai pas de souris. Ah. Ah, ça va pas me plaire le test de Makoto. C'est le cadeau que m'a fait Tantina quand j'ai accepté ce boulot. À mi-temps. Une tasse avec une réduction de 70%. Disons qu'elle est utile au moins. C'est tout. Bon. Ina, Charlie, Toshinori et Misaki. Les combini sont pratiques quand on veut travailler à mi-temps, mais les étudiants restent rarement plus de 2 ans. Ça fait désormais presque 1 an que Toshinori et Misaki travaillent avec Ina. Un jour, ils partiront, laissant derrière eux les souvenirs de cette supérette. Oublieront-ils alors les instants passés ici? Oh. Ah, les derniers jours d'été. Oh, il y a un Daruma. Oh, un Daruma. On dit qu'il faut d'abord écrire son vœu dessus, puis lui dessiner un œil pour qu'il nous rappelle constamment notre objectif. Alors, j'ai un sac derrière avec un Daruma. J'ai pas écrit le vœu, mais j'y ai pensé fortement et j'ai fait un premier œil. Mon vœu, c'est toujours pas réalisé. Il lui manque encore son deuxième œil, ce qui veut dire que le vœu qu'il représente n'a toujours pas été réalisé. Je n'arrive pas à croire le nombre de livres de comptes nécessaires pour gérer un combini. Ce papier est sur le point de tomber. Y jeter un coup d'œil, bah oui. Carte postale, c'est un magnifique paysage au milieu duquel se dresse un cerisier en fleurs. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Je me suis bien amusée ce week-end, on devrait refaire ça à l'occasion. De Ina Ayakawa à Les Trésors de Matsuda. Ok. Carte postale signée par Tantina, il n'y a pas de tampon, elle l'a sans doute jamais envoyé. Par contre, il y a un numéro de téléphone, Les Trésors de Matsuda. Ah, elle a noté. C'est tout, il n'y a plus rien. Alors. Téléphone, c'est pas la peine. Armoire, regardez. Un autre carnet des employés. Oh, ça doit être un autre carnet des employés. Oh, ça doit être un de rechange. Ok. Trousse de secours. Bon, après, il va falloir bosser, hein. Ah. Bon, on regardera tout plus tard, hein. Moi j'ai envie de travailler là. C'est comme dans Crimson Cleaner, on peut tout ouvrir. Donc là c'est l'étagère de rangement. Ok. Je suis pas très fan de la caméra. Entrée de derrière. Congélateur, ok. Qu'est-ce que c'est que ça?
Sauce soja kikonian. Pâte miso blanche. Des udon super fins. Des soba inaka super fins. Du riz urushimai. Riz genmai. Donc ça... Pâte miso jaune. Moi j'ai de la rouge. Sauce soja à l'ail. Oh. Et comment je vais savoir si c'est pas... Pain de mie gokoku. Gokoku. Pain de mie sain, composé de 5 céréales au goût riche et nourrissant. Il ajoute un peu de rustique à votre petit déjeuner. Ouais, c'est des bonnes grosses tranches. C'est pareil. C'était pas du pain de mie qu'on a acheté là-bas. C'était du pain industriel. Mais j'aimais bien. Mais ça faisait pas pain de mie. C'était pas du chocopan non plus. Pain de mie campagnard. Croissant. Biscuit after 10. Biscuit after 10 à la fraise. Croissant. D'accord. Voilà, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de pain au chocolat? Oui, parce que chez moi, on dit pain au chocolat. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Les crèmes. Combo sel marin de Kuno. Ah, mais non. Ah, ok. J'appuie toujours sur le W, c'est chiant. C'est trop belles les affiches. Il est déjà bien rempli mon... Nourriture pour animaux. Voilà, ça a l'air d'aller, non? Oui, je sais. Mais je prends mon temps, hein. C'est mon premier jour, hein. Ok. Là, ça a l'air d'être rangé. Ah. Café Yongchong Black. Pourquoi? Bon, je sais pas. Ça a l'air d'être bien rangé. Ah! Mais non, par là. Onigiri. Crevettes. Poisson. Épicé. Sandwich classique aux œufs. J'en ai pas mangé quand j'y suis allée. Arrangé. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ouais, ça, c'est pas ouf, hein, les Donko Mochiko. Du natto.
ça a l'air d'aller. Voilà. Et le pas comprenait, il n'était pas au frais non plus. J'aimerais bien en retrouver. Voilà. Mais ça a l'air nickel. De l'autre côté. Ça a l'air normal. On est bon. Ok. Là, ça a l'air d'aller. Non. Ah, c'était pas le même. Bon, ça va alors. Ok. Là, on est bon. Là aussi. Les Poki! Là, j'en ai beaucoup mangé. Bon. Là aussi. Faut que je regarde les toilettes aussi. Ah, faut pas y aller. Bah c'est bon. Ah, je vais devoir faire des trucs... Oui, bah oui. Allez. Waouh, quelqu'un a eu le courage de venir au magasin par un temps pareil. J'ai pas le temps de lire. Il y a tout sali. Ah non, ça sèche. Ça va. Ah, c'était pas dans le frigo. C'est vrai que ça me semblait bizarre, mais... Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Oui, j'arrive. Elle peut courir ou pas? Non.
Bonsoir et bienvenue dans notre magasin. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide. Bonsoir à vous aussi, mademoiselle. J'y manquerai pas. Vous êtes nouvelle ici, je me trompe. Et pourtant, votre tête me dit quelque chose. Comme si vous aviez toujours travaillé ici. C'est peut-être parce que je ressemble à ma tante. En fait, j'aide ma tante à tenir son magasin. C'est peut-être pour ça. C'est mon premier jour au magasin et je ne vais y rester qu'une semaine. Je vais devoir rentrer à la maison pour le nouveau semestre. Oh, je vois. Alors vous aidez votre tante? C'est gentil ça, très gentil. Attendez, vous voulez dire que votre tante, c'est la vieille dame qui tient cet endroit? Oui, c'est elle. Ça alors, comme c'est intéressant, vous savez... Qu'est-ce que c'est que ce collier? Ça fait bientôt 10 ans que je fais mes courses ici et laissez-moi vous dire... Il y a peu de choses dans la vie qui soient aussi constantes et fiables que le soleil qui se lève chaque jour, mais votre tante en fait définitivement partie. Ceci dit, on n'est pas en très bons termes en ce moment, alors il vaut mieux que je reste hors de sa vue pour l'instant. C'est toute une histoire, toute une histoire. Heureusement, elle travaille seulement pendant la journée, donc je peux me faufiler dans le magasin quand elle n'est pas là la nuit. Vous pourriez éviter de lui dire que je suis passée? Je suppose que oui. D'accord. Voilà, pas besoin de lui dire. Pas besoin du tout. Comment vous vous appelez au fait? Makoto. Enchantée de vous rencontrer, Makoto. Vous pouvez m'appeler chef. C'est comme ça que tout le monde m'appelle ici. Ravi de faire votre connaissance, chef. Je ferais mieux de prendre tout ce dont j'ai besoin avant que votre tante se pointe. Zélée comme elle serait capable de débarquer ici pour voir comment vous vous en sortez. Je devrais me dépêcher. D'accord. Du Tokyo Pop Soda par ici, j'ai l'habitude d'en acheter chez vous, mais je n'en vois nulle part. Après, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je crois que c'était quelque part ici. Tokyo Pop Soda? Pousse-toi! Pousse-toi! Ah, bon. Bah, on n'en a pas. Là, c'est du lait. Mais dépêche-toi un peu. Tokyo Pop Soda. Ramen. Ah, mais non. Tu veux pas de la bière? Ah. Pousse-toi, papy. Et pousse-toi! Il en veut qu'au bien aussi. Oh. Je vais prendre celui qui est en réserve.
Il était où le pain? Je le mets là. Et il va être chiant lui, hein. Excusez-moi, mademoiselle, vous avez pas de Chirac d'eau aujourd'hui? Oh, vous voulez parler des nouilles Chirac d'eau? J'ai peut-être oublié de les mettre en rayon. Veuillez patienter un instant, je vais aller vérifier dans la boutique. Je suis quasiment sûre qu'on en a en stock. Ce serait merveilleux. Comment ça? Vous attendiez un signe? Je sais pas comment vous dire ça, mais disons que ces derniers mois n'ont pas été de la tarte pour moi. Entre les affaires qui tournent mal et le truc avec votre tante, on dirait que la chance s'acharne sur moi. Je suis désolée d'apprendre ça. Oh, vous en faites pas. Enfin bref, j'ai survolé l'horoscope de cette semaine et il y avait une ligne qui disait « Suivez les signes et le beau temps viendra ». Je sais pas encore comment interpréter ça. Le beau temps viendra, on veut sûrement dire que votre chance va tourner, non? C'est pour ça que vous attendez un signe. Oui, mais j'ai encore rien vu de positif. Du coup, je me dis, et si c'était ça, mon signe? Ça fait 10 ans que je mange les mêmes nouilles. Je devrais peut-être sortir de ma zone de confort, vous voyez? Essayer quelque chose de nouveau. C'est possible. Dans ce cas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Voici 2 délicieux classiques, Ramen Express et Ramen Express de luxe. Intéressant, ça se ressemble. Alors, je sais pas lesquels prendre. C'est la même marque? Je crois que le Ramen Express original est fabriqué à Hong Kong et a du succès là-bas. Quant à la version de luxe, elle est fabriquée dans un établissement à Shanghai et semble vraiment plus haut de gamme. Vous savez quoi? Je vous laisse choisir. J'ai décidé de m'ouvrir à la nouveauté. Lesquels vous me recommandez, vous? Ouah, laissez-moi réfléchir. Bah, je sais pas, ça a du succès et ça, c'est du haut de gamme. Faut voir le prix aussi, hein. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de sous, monsieur. Allez. Je pense que vous devriez essayer les Ramen Express. C'est aussi bon que les nouilles Chirac d'eau, peut-être même encore meilleur. D'accord, adjugé pour Ramen Express. Si c'est populaire à Hong Kong, c'est que ça doit être bon, non? Merci pour la suggestion. Quoi encore? Oh non. Est-ce que je peux vous aider? Ah, oui, ma petite. Figurez-vous que mon chat Mimi se comporte bizarrement. On dirait qu'elle m'évite et veut plus faire de câlins. Oh, c'est pour ça que je me suis aventurée ici malgré ton chien. Je veux rapporter une friandise haut de gamme à ma princesse. Elle a peut-être juste besoin d'amour, vous voyez. Quelqu'un m'a conseillé d'essayer de la pâtée pour chat hypoallergénique. J'espérais en trouver ici, c'est écrit si petit que j'arrive pas à lire. Vous pourriez m'en trouver une boîte? Celle que je cherche est censée avoir une formule à base de petits pois ou un truc comme ça. Vous avez ça? Je vais regarder. Alors, Royal Chien. Croque-toutou. Croquette pour chat gourmet suffit manana. Poulet. Pâté pour chat au thon. Agneau. Poulet. Fruits de mer. Poisson. Là, c'est toutou, là. Toutou. Thon. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah non, c'est parce que... Non. Canard. Oui, bah 2 secondes. Purée. Pousse-toi. Ça, c'est aussi pour animaux? Non, c'est du ramen. Il n'y avait pas des trucs derrière pour les animaux? Ah bah non.
Hypoallergénique. Et pousse-toi. Mais... La pâtée, ça c'est des croquettes. Pâté pour chat. C'est pour chien. Poulet. Agneau. Croquettes. Ouais, peut-être en réserve, non? Hypoallergénique. Il se fout pas un peu de ma gueule aussi? Voilà, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Bah écoute, papy... il se fout de ma gueule. Mais c'est quoi la pâtée hypoallergénique? Je crois qu'il se fout de moi. Hein. Ah non. Cette recette hypoallergénique au poulet au petit pois et le parfait équilibre. D'accord. J'arrive. Oui, chef. Question, on manque ici. D'accord. Alors, faire pivoter, scanner. Ah, ok. Voyons voir. Compter. Ils ressemblent pas à ça les billets de 1000 yens. Ou alors peut-être en 93. Alors. Et ça c'est quoi? Ok. Oui, bon, ça va. Hein. T'inquiète.
Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, c'est pas ça. Vous m'avez bien aidé ce soir. Je crois que j'ai l'impression d'être arrivée à court de chance. J'ai comme ce nuage noir au-dessus de la tête avec mon entreprise et tout ça. Même mon chat ne m'aime plus. Moi, bibou. L'horoscope d'hier disait que si je suivais les signes, le beau temps viendrait. Et pourtant, c'est toujours pareil. Parfois, je regarde le ciel et j'essaye désespérément d'y trouver un signe. Une sorte de message de la Providence qui me dirait « Chef, le plus dur est derrière toi. Tout ira bien. » Je suis vraiment désolée. Makoto, vous croyez que je vais trouver mon signe? Vous savez quoi, chef? En fait, demain sera peut-être une journée formidable. Tout comme il pourrait être une journée désastreuse, mais peu importe. J'étais moi-même inquiète aujourd'hui. C'est la première fois que je me retrouve toute seule dans le magasin. Puis je suis aussi inquiète de retourner à la fac dans une semaine, sans même savoir ce que je veux faire plus tard. Mais au final, ce qui compte, c'est vous et moi, dans ce magasin, en ce moment précis. Profitant de la lumière des néons et du son des gouttes de pluie tombant sur l'asphalte dehors. Quand je pense à ça, ça me remplit d'espoir. Donc effectivement, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir trouvé votre signe aujourd'hui. Mais peut-être que vous l'avez déjà trouvé et que vous ne l'avez juste pas remarqué. Vous savez, vous n'êtes pas la nièce de Ina pour rien. Très bien, c'est ce que je vais faire. Je vais rentrer à la maison, donner à manger à mon chat et profiter de ma soirée. Et peut-être même ouvrir cette boîte de nouilles que vous m'avez recommandée. Peut-être que je vais trouver mon signe ou peut-être pas, mais comme vous l'avez si bien dit, peu importe. Fini la déprime, je vais lâcher prise et arrêter de me faire du mouron. Voilà, c'est ça, la bonne attitude. Merci beaucoup pour cette conversation, Makoto. Vous êtes une fille intelligente. Je suis vraiment content d'être passée au magasin aujourd'hui. J'espère vous recroiser, ma petite. Au revoir. Bonne nuit, chef. À bientôt, j'espère. D'accord. Pourquoi est-ce que le chef reste planté là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un parapluie? Je suis désolée. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Comment ça? Eh bien, vous êtes devant la porte, alors j'ai pensé que vous aviez peut-être oublié quelque chose. Oh non, ma petite, merci. Vous m'avez suffisamment bien aidée aujourd'hui. En fait, j'attends quelque chose. Regardez donc le ciel, vous voyez? Qu'est-ce que je suis censée voir? Cette lueur pourpre à l'horizon. Elle a la couleur d'une pomme bien mûre. Pour moi, ça ressemble à la couleur d'un coupon de réduction qu'on peut obtenir après 20 heures. Ou à cette couleur utilisée sur les boîtes de nouilles épicées. Vous savez, je viens de me souvenir de quelque chose. En plus de symboliser le bien-être et la complétude, la couleur pourpre peut aussi être un signe de beau temps à venir. Oh, regardez ça. La pluie s'est arrêtée. Oui, en gros, c'était un tuto, là. Génial. Parce que si j'en ai 10 comme ça à aider, et si je suis tout seul, ça va pas le faire.
Il est joli, le jeu. Allez, commencez. Salut Makoto, merci beaucoup d'avoir si bien travaillé pendant ta première nuit. Toshinori et moi te sommes reconnaissants. On est désolé de ne pas t'avoir rencontré en vrai avant. Ça aurait été sympa de faire connaissance dans les règles de l'art. C'était un peu le chaos et on a commandé beaucoup trop de crème glacée par accident. On a dû en mettre dans tous les congélateurs qu'on a trouvés. Si des choses ne sont pas à leur place, c'est sans doute de notre faute. Misaki. J'ai trouvé cette bague près de l'évier. Je ne sais pas à qui elle appartient, alors je la garde dans ma poche pour l'instant. Je voulais juste tous vous prévenir. Toshinori. Il a dessiné la bague. Ina a téléphoné aujourd'hui et a demandé de tes nouvelles. Bien sûr, je lui dis à quel point tu t'étais bien débrouillé pendant ton premier service. Mais elle sera sûrement heureuse d'entendre tes premières impressions de vive voix. Elle m'a prévenu qu'elle dormait pendant la journée, donc tu peux l'appeler quand tu veux pour discuter et lui poser des questions. Bon, je te laisse, on a une tonne de boulot aujourd'hui, Misaki. Bah du coup, c'est la nuit, là. Non, je vais appeler le 210 051. Oh, ça marche pas que le... Non, ça marche pas. Ah! Ah, une carte mystérieuse. Bon, je recommence.
Bah, il a dit de pas lui dire. Bah, c'est ma tante en même temps. Bon, il était gentil, ce monsieur. Et du coup, ils sont où les carnets? Ah. J'ai rien à faire. Oh. Là, on peut pas ouvrir. Garde-robe. Changer de tenue. Oh, elle est plus classe, celle-là. Allez. Bah oui, mais ils sont où leurs carnets, là? Monsieur Takahashi, un restaurateur, prépare une surprise dans son resto et a besoin de notre aide. Faire en sorte de mettre de côté 12 bouteilles de sauce soja Kikom à l'ail dans la boîte celle qui lui est réservée. D'accord. J'y vais. De l'autre côté. Non, c'était par là. Pâte miso. Attends, c'est produit de base. Pâte miso blanche, jaune, sauce soja, à l'ail. 2, 3, 4. Ah, je sais pas si j'en ai assez. Il y en a combien dans ma... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque 3. J'en ai pas assez. Comment je fais si j'en ai pas assez? Ah, ah. C'était pas de la sauce soja à l'ail? Si.
Ah là, il y a une caisse avec des produits. Et voilà. Regardez la gamelle. Ah. Alors. Donc là, tout est bon. Mais du coup, parce que j'ai beaucoup de céréales. Donc... Mais... Attends. Non, c'est pas ça que je veux faire. Faire pareil avec le chat. Oui. J'ai envie de onigiri.
les brioches pancoro, ça se met au frais? Je sais rien. Je vais rendre malade. Sinon, est-ce que j'ai une poubelle? J'ai pas de poubelle. C'est un manga, c'est quoi?
écoute. C'est bon, hein. Qui veut, ouais. Hmm. Bonjour, bienvenue dans notre magasin. J'ai flippé. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pas très bavard, hein. Ah. Est-ce que je peux vous aider? Il a juste fait signe de la tête. Peut-être qu'il ne peut pas parler. Je vais prendre ça pour un oui. Alors, est-ce que vous cherchez un produit en particulier? Hoche la tête positivement. D'accord. D'accord, je vais faire de mon mieux pour vous aider. Essayons de voir ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous cherchez une viennoiserie? Vous voulez quelque chose que l'on trouve sur cette étagère, c'est ça? Hoche la tête, d'accord. Sucré ou non sucré? Alors... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moelleux. C'est pas ça. Ouais, je sais pas. Bah ça, non? Ou les natures. Et en réserve, j'ai pas quelque chose? Pousse-toi!
s'occupe des poissons. Le thé. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, est-ce que vous avez besoin d'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Oui. D'accord, je serai Vananiana. Alors, un plat tout prêt? D'accord. Abordable, de la viande ou du poisson? D'accord. Donc vous cherchez un plat préparé à base de poisson ou de fruits de mer. D'accord, il veut quelque chose de bon. « 240. Bento de combini. Oh, mais il y a quoi dedans? Poisson grillé, légumes marines, omelette japonaise. À côté, c'était quoi? Non. Bah, les sandwichs, non. Là, qu'est-ce qu'on a? Bento de tempura. Ah, 450. 280. Tempura. Oui. Le visage ou oral? Shampoing. Gel douche, non. Gel nettoyant. Cool. Serviette hygiénique. Gants de nettoyage. Gants. Bain de bouche. Ah, j'ai le bain de bouche. Bah, vu sa tronche.
Bah, c'est le visage, hein. Pas lui offrir un bain de bouche quand même. C'est pas très élégant. Ouais. Bon, il voulait un bain de bouche. Ça y est, il va en caisse. Tu m'emmerdes là, hein. Oui, ça va, j'arrive. Il parle pas parce qu'il a mauvaise haleine, il voulait un bain de bouche. Ah, je suis con. Bon, j'espère qu'il va revenir, on va lui donner du bain de bouche, il va enfin parler. C'est tout noir. Ça a pas crache, hein? Allô? Ah non! Mmh. Mais... Allez! Bon, 1h20. Bon, on va redémarrer, tant pis. Ah. Il y a des trucs, hein. On entend. Hein. Bon. Menu principal, confirmé. On va relancer. Ah. D'accord. Tu peux t'en aller? Par là, la sortie. Je vais chercher son... C'est le jeu qui a bugué ou... C'était où les produits côté? Mais marche plus vite. Mais casse-toi! Ça a bugué, hein. Ah, je recommence pas, hein.
Il faut que je fasse un truc. Qu'est-ce qu'il faut que je... On n'a pas le temps. Et tu vas te barrer, oui? Non, en vrai, qu'est-ce que tu veux? Bon, bah, il y a bug, il y a bug. Mais je veux pas recommencer, hein. Oh non. Et si je mets... Si je m'en vais? Allez, casse-toi. Dehors. Zou. Casse-toi. Non, en vrai, qu'est-ce que tu veux? Dégage. Je vais appeler... Je vais appeler ma tante. Alors, c'était 210. « 121 » je sais plus. Non, numéro de téléphone. 051. Tata, il y a un monsieur, il veut pas partir. Si. Bon, il s'est barré. Non, là. Et si je mets close, je peux changer, je peux mettre fermé le magasin.
Je peux pas. Bon, et ben, je suis coincée. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou il faut que je prépare un plat? Qu'est-ce que... Je sais pas. Il avait pris des tempura. Il était même déçu. Bah, on peut pas utiliser le... Avance! Bon bah écoute... Allez, je vais lui donner ça. Bon, bah on va faire une pause. Je vais essayer de bidouiller. Voir si c'est un bug ou si j'ai loupé un truc. Je sais pas. Je pense plutôt que c'est un bug. J'ai pas envie de recommencer. Bon, petite pause et puis je reviens dans 10 minutes. À tout de suite.